Parce que les magistrats qui animent ces institutions judiciaires sont sous serment. Pas besoin de dire à un magistrat, neutralité, indépendance, ça c'est des choses qu'on ne doit même pas dire. Parce que le magistrat, sa bréviaire c'est la loi. Mais la chose qui influence beaucoup plus, c'est l'argent. Quand vous luttez contre la corruption, on viendra vous proposer tout. On viendra vous proposer tout. Même seul l'inspecteur a dit quelque chose que je retiens. Monsieur le président entrant, on ne va jamais dire confiance au président de la République sans passer par le ministre de la Justice, parce que c'est lui qui vous propose. C'est moi qui ai cette décision de proposition. Je vous ai proposé. Au regard des qualités que vous avez, le jour où je n'aurai plus confiance en ces qualités-là, d'intégrité, vous passerez la main à une autre personne, conformément au texte en la matière. Ne prenez jamais la responsabilité de condamner quelqu'un à tort. Vous avez dit tout de suite que vous avez une famille, une épouse, des enfants. Sachez que si vous faites du tort à quelqu'un, votre progéniture en souffrira. Mais de l'autre côté, Monsieur le Président, lorsqu'il y a laxisme s'invite dans l'appréciation des faits, ce péché du peuple vous attrapera ainsi que votre progéniture. Ce sont les deux limites de bon. On n'a pas de route, pas de courant, pas d'électricité. On n'a rien. Où sont passés les deniers publics? Où sont passés les deniers publics? On n'a pas la réponse. Seule votre cour doit puiser dans les formes les plus requises pour établir la vérité des faits, pour ne pas qu'un coupable échappe et qu'un innocent soit condamné. C'est vous qui devrez le faire. Mais ce qui lie la main du magistrat, c'est lorsque le magistrat se met en position difficile. Le magistrat, il vit au quotidien sous pression. Ça dit ce que moi je vis tous les jours, vous le savez. Soyez au-dessus de toute autre considération. Tôt ou tard, tout passe, seul Dieu est éternel. Mais ce qui ne va jamais vous laisser et qui vous suivra jusque dans vos tombes, c'est les œuvres connues ou inconnues que vous posez au quotidien. Chacun peut sortir avec des beaux mots, des belles expressions, c'est bon. Mais dans le subconscient de chacun, on sait ce qu'on fait dans le noir, on sait ce qu'on fait en dehors du public. La dignité du magistrat, nous devrons l'incarner en tout lieu et en toutes circonstances. Un magistrat ne doit pas être un démarcheur. Un magistrat ne doit pas recevoir les parties qu'il juge dans la maison. Un magistrat ne doit pas avoir des gens qui servent d'intermédiaires pour prendre de l'argent. Si nous devrons lutter contre la corruption, nous devrons éviter d'être corrompus. Nous devrons être des exemples. Monsieur Ali Touré, je vous ai dit, et maintenant encore, je répète, la CRIEF n'est pas une juridiction faite pour une catégorie sociale. Il faut le traitement équitable de tous les dossiers et toutes les personnes qui comparaissent devant cette juridiction. C'est ça la bonne administration de la justice. Mais nous voyons certains dossiers qui montent à l'escalier, d'autres montent à l'ascenseur. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures.
Un comptable poursuivi, l'ordonnateur principal est où? Où se trouve la cohérence? Des dossiers introduits le même jour, l'autre dossier sort. Où est passé l'autre dossier? J'ai dit à monsieur l'inspecteur, personne ne restera au département. On mettra une structure au niveau de toutes les juridictions. J'ai dit à tout le monde, vous n'avez pas besoin, monsieur le président, de dire au département ce qu'il doit apporter pour des institutions. Je vous prie, occupez-vous de fonctions de juger. Laissez-nous mettre ce qu'il faut à votre disposition. L'enfer est plein de personnes qui avaient de très bonnes intentions. Dans les jours à venir, tous les DAF des départements ministériels auxquels les mesures conservatoires ont été prises, de demander, j'ai déposé, à commencer par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il faut qu'on s'interroge sur nos gestions. Tout le monde m'habille devant des juridictions ici. Moi, je n'ai pas de problème. Mais l'on ne peut pas corriger l'opinion en faisant ombrage à la loi parce que c'est nous. Ça ramènerait à trahir ce que le peuple attend de nous. Beaucoup étaient poursuivis pour des infractions économiques et financières. Comment ils sont sortis dans ce pays qui aujourd'hui se trouve à l'étranger? Ça devient très compliqué pour la conscience. Chacun reçoit quand même. Sur le garde des Sceaux, on est venu vous voir. Il y a telle ou telle chose, je mets quiconque en défi. Parmi tous les magistrats, à qui le garde des Sceaux prend le téléphone pour l'appeler, pour lui dire il y a ceci ou cela. Non. Je ne le fais pas. Par contre, quand les gens viennent faire des propositions, là où on n'est pas, c'est la chose la plus difficile. Il y a ce qu'on appelle les forces souterraines qui agissent naturellement sur l'homme. Ce sont nos parents. Quand tu veux agir, c'est ta maman qui reçoit une visite de l'autre côté. Ce sont les épouses. Ce sont les amis de promotion qui parfois sont magistrats, qui diront que oui, c'est mon cousin, c'est mon tonton. Si nous tous, nous devrons le dire, c'est qu'il n'y a plus de justice. Lorsqu'on dit que la formation elle est collégiale, ça veut dire que ça devient vraiment décisif au moment de l'appréciation des faits de dire où se trouve le droit. Mais quand on se sert de la loi pour tordre la main au droit, au nom de cette même loi, pour tout le monde peut, par simple attendu, prouver l'innocence de quelqu'un, même s'il est coupable. Attendu qu'il ressort des pièces, tout le monde peut le faire. Mais en âme et conscience, en le faisant, Dieu nous voit tous. On va tous mourir. C'est un petit temps, ce monde-là. Un petit temps. Cependant, d'autres souffrent. Cependant, d'autres sont là, en prison. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de parents. Et ils ne peuvent pas venir payer de l'argent. Il faut qu'on fasse un devoir de conscience. Nous serons tous devant la table de Dieu. Et chacun sera payé, pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ce procureur, je vous ai à l'œil. J'ai appris à regarder tout le monde sans parler. Dans ces derniers temps, moi, je ne parle pas et je ne parlerai pas. Je me dis, tous méritent ma confiance et mon respect. Mais je serai intraitable face à la corruption. Si nous voulons faire la cour de répression et nous cours au service de la gouvernance financière, nous devrons travailler sur nous-mêmes.
la saisie des médicaments. La saisie des médicaments. Des grands opérateurs économiques. Une partie des mêmes médicaments se retrouve sur le terrain. C'est pourquoi j'ai dit tous les biens saisis, que ce soit par la CRIEF, que toutes les réductions, il faut les transmettre à la grâce. Transmettez-les à la grâce. La loi a créé cette institution pour gérer les biens saisis et confisqués. Ramenez tout à la grâce. On dit non, laisse ça ici d'abord en attendant. Non, un magistrat ne se met pas en position difficile. J'ai saisi, je transmets. Point barre. Mais non, attendez, qu'est-ce que tu veux? Attendre pourquoi? Ou toi-même tu sais déjà qu'est-ce qu'on peut faire à ce bien saisi? Que Dieu protège chacun de vous tous. Mais il ne vous protégera jamais contre vos propres péchés. Et il demandera à chacun le compte rendu le jour venu. J'ai dit à tous mes cadres que personne n'appelle un magistrat. Que personne n'appelle un magistrat. Qu'on les laisse travailler comme vous l'avez toujours fait. Parce que vous savez comment les choses se passent. M. Lamine, vous êtes témoin de ça. Quand il y a faute et autres, j'appelle toujours le magistrat d'abord au départ. Il y a ça. M. Lamine, ce n'est pas vrai. Mais, quand ça atteint un certain niveau entre nous, mais l'histoire, elle est très courte. Personne ne fera 100 ans. La CRIEF, vous dites à quelqu'un, je vais à la CRIEF, il dit, non, attendez, mais allons rapidement. Aucune crainte. Certains dossiers, ça rentre, peu de temps, les décisions sortent. D'autres sont là, ça fait combien de temps? Il faut, la gestion des dossiers dans un délai raisonnable est un principe. Gérer les dossiers dans un délai raisonnable. Je n'appellerai aucun magistrat pour dire décider quoi que ce soit. Ce n'est pas mon problème. Moi-même, je suis magistrat. Mais je ne laisserai aucun cas de défaillance, surtout de corruption. Avéré, je prendrai ma responsabilité devant l'histoire. Tôt ou tard, je quitterai la tête de ce département. Je souhaiterai un jour que celui qui viendra puisse comprendre la dimension sociale de la justice. Quand le peuple est dessus de son institution judiciaire, le peuple devient violent. Le peuple devient critique. Monsieur l'inspecteur, ne dites pas au président de ne pas être sensible aux critiques. C'est vrai, il y a de ces critiques qui ne sont pas objectifs. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur des gens? On a attribué combien de maisons à des ministres ici? Moi, j'ai poursuivi combien de ministres? Du même gouvernement, j'ai poursuivi combien de ministres? Mes propres collègues du gouvernement, je les ai poursuivis combien de fois? Je n'ai pas d'état d'âme, je n'ai pas d'amis sur ce plan-là. Vous ne devrez pas avoir d'amitié, vous aussi, avec qui que ce soit. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on fait la justice la boussole, ou on fait la justice, c'est qu'on veut. Mais sa vocation est aujourd'hui d'assurer le peuple de Guinée. Tout le monde le dit, peuple de Guinée, tout ça c'est bon. Mais on rendra compte à ce peuple, pas ici devant la table de Dieu. C'est facile des beaux mots, un bon discours, c'est bon. Mais moi je veux que les discours là cèdent la place à l'éthique et à la déontologie dans ce que nous faisons. C'est ce que je pouvais vous dire. À tous les magistrats qui ont quitté. Moi d'ailleurs, l'acception équipe rentrante et autres, il n'y a même pas une équipe. Il n'y a pas équipe sortant, il n'y a pas équipe rentrante. Ce sont des magistrats confirmés, d'autres ont été affectés à d'autres services. Parce que quand on dit l'équipe, c'est l'esprit du clanisme qui envoie souvent le dysfonctionnement dans les services. Alors que les magistrats forment un seul corps. Et dans le fonctionnement, ça dépend quand vous êtes à la fonction de l'instruction, quand vous êtes à la fonction de jugement ou à la fonction parquetière. Mais on demande tous de concourir au bon fonctionnement du service public.
C'est ce qu'on vous demande. Ayez, Monsieur le Président, le manteau des bons managers. Ne choisissez pas vos juges, ne choisissez pas vos conseillers en tenant compte de vos rapports d'humeur. Mettez chacun en confiance. C'est tout ce que je peux vous dire. À défaut de ça, la machine sera réglée. Service d'appui, une nouvelle loi déjà à partir de la semaine